الحمد لله الخالق بلا شريك خلق الإنسان فسواه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطاهرين غر الميامين ومن سلك طريقهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين ووفقنا اللهم لما تحبه وترضى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le maître absolu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants pieux et sincères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète Mohammed bin Abdullah et sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour béni de vendredi, de nous rassembler avec eux dans son paradis al-Firdaus le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par l'islam. Il nous a honorés par cette belle religion. Il nous a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous éduquer, nous former, nous faire sortir de l'obscurité pour nous amener vers la lumière, nous faire sortir de l'injustice vers la justice, nous amener vers la clairvoyance, comme Allah dit dans les Saint-Coran, pour faire sortir les gens de l'obscurité des ténèbres, pour les amener vers la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans une situation extrêmement difficile, à une communauté où les gens ne savaient pas lire et écrire. Et lui-même aussi ne savait pas lire et écrire. Dans une situation où les communautés étaient fragilisées, la relation entre les communautés et les tribus, les différents sectes Quraysh, et les gens s'entretuaient entre eux. Et l'injustice a régné un peu partout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces contextes extrêmement difficiles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi pour lui confier cette mission qui est de venir moraliser les gens, venir faire sortir les gens de l'obscurité, venir inviter les gens vers la mécréance, vers la croyance, vers l'injustice, vers la justice, et à travailler enfin qu'il y ait une société de justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé durant 23 ans de prophétie, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, pour réaliser une société de justice. Une société dont il s'est basé sur les individus, en préparant les individus, des musulmans qui ont compris l'islam, des musulmans qui ont eu la bonne compréhension de leur foi, des fondements de leur religion, et cette foi qui s'est renforcée à travers l'adoration, la perfection dans l'adoration, et qui les a amenés à avoir de bons comportements. Car la foi qui est ancrée dans le cœur, l'adoration qui est l'activité physique que nous faisons, c'est des éléments combinés qui vont influencer positivement les comportements des musulmans. Donc, pour avoir le bon comportement, c'est une foi sincère dont la foi est racinée dans le cœur. Les actes d'adoration qui on manifeste à travers nos comportements, c'est ces deux éléments combinés qui vont donner un résultat
qui est le fruit de l'arbre, qui est le bon comportement, qu'Allah nous accorde, qu'Allah nous donne le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé afin de corriger la croyance des gens. Il a travaillé pour rendre les gens libres, car la liberté est le fondamental dans la vie. On ne peut rien réaliser si on n'est pas libre. On ne peut rien entreprendre si réellement on n'a pas la liberté. Et pour que les gens deviennent libres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé sur la croyance. Il a travaillé afin que les gens puissent comprendre que notre créateur c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître de l'univers c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne la vie. C'est lui aussi qui retire la vie. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vers lui que nous devons nous soumettre. Le prophète, il a enseigné aux compagnons de comprendre que réellement l'univers appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Dieu, il a créé l'univers, il a mis tout à notre disposition. En nous enseignant que nous avons des missions qu'Allah nous demande de réaliser sur cette terre. Que l'univers n'a pas été créé par vain. La vie et la mort, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il nous a créés, il nous a mis sur cette terre, il a mis l'univers, tout ce qui se trouve sur la terre et sur les cieux à notre disposition. Et il nous a donné l'intelligence afin que nous faisons l'effort de combiner ces éléments pour pouvoir réaliser les meilleures conditions de vie pour nous dans la vie ici-bas et être aussi parmi les heureux dans la vie de l'au-delà. C'est pour cela que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des formules d'invocation, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, qui est le résumé. Quelqu'un est venu demander au prophète, la façon dont je te vois invoquer, faire des doigts, moi je n'ai pas cette capacité. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que toi tu dis dans tes doigts? Il dit, moi je demande à Dieu de me donner belle part dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà, de me préserver de l'enfer. Le prophète dit, Haulaha Nudandin. Nous aussi, tout ce qu'on fait là, on tourne autour de ça. Abebe munu ni de dafe. Donye ka Nidia, Saldinedia, ni Firdausudia, Nidia, au bé détaillé. Il dit, Haulaha Nudandin. C'est ça, nous aussi, nos évocations tournent autour de ça. C'est le résumé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé à éduquer les compagnons pour qu'ils soient libres. Et on voit l'impact de cette éducation quand Ja'far ibn Abi Talib il s'est retrouvé face au roi d'Éthiopie, Najashi, lors de ce débat où les musulmans sont partis en Éthiopie. Quand on les a appelés, quand les Mécois ont envoyé une délégation pour récupérer les croyants qui ont fui la Mecque pour aller vivre leur foi en liberté en Abyssinie, en Éthiopie. Il y a eu la première migration, la deuxième migration. La première migration, la fille du prophète Ruqayya et Ousmane ibn Affan faisaient partie de la délégation qui sont venus en Afrique. Quand les Qurayshites ont envoyé une délégation, les musulmans sont venus. Il dit, vous venez réclamer ces gens en me demandant de vous rendre. Ces gens qui sont venus ici pour vivre avec nous. Mais pourquoi? Quels sont vos arguments? Il dit que ceux-là ont changé la religion. Et ceux qui sont en train de prêcher, si toi-même tu attends ça, tu vas nous livrer ces gens. Il les a demandé aux musulmans, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous voulons que nous soyons libres et que les hommes soient libres comme Allah nous a mis dans ces mondes. Qu'on se soumet uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voulons faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière, de l'injustice vers la justice. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a de grave dans ceux qui sont en train d'avancer? Et c'est le résumé du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire avec le tawhid, il faut comprendre que ta suffisance, c'est dans la main de Dieu. Allah de Bibalokoy. Abseka teni mogodori kasrafe, qui peut être l'intermédiaire. Quand on est tout petit avant 9 mois,
ça passe par l'intermédiaire de ta mère pour t'arriver. Quand tu sors, ça passe par l'intermédiaire des êtres humains. Mais Dieu n'est pas Dima. C'est Allah. Et nos ancêtres, ni den dumuni ke nana fa barka, ou mon faye. Lui, pour lui, c'est son père. Mais le père aussi, à son tour, a barka alay. C'est grâce à Dieu. Et le musulman doit avoir cette conviction. C'est ça qui te donne la liberté. Quand tu penses sans X ou Y, je ne peux pas vivre, tu deviens esclave. Même si tu prétends être libre, tu n'es pas libre. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous demande, la première des choses qu'il nous demande, c'est d'avoir cette conviction. Que c'est Allah qui est le maître absolu. Et quand tu demandes quelque chose, il faut demander à Dieu. Mais Allah a été dit kana bima de. Fantaya bilebe Allah de la ka. Allah devait dire ka war gima. Non. Mais avec l'ima par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et c'est Dieu. Et nous devons avoir cette conviction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené les premiers croyants à ce degré de conviction, de comprendre que quand tu veux quelque chose, il faut demander à Dieu. Deuxième chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé au niveau des compagnons pour les inculquer, c'est de les amener vers la perfection dans l'adoration. À comprendre que nous avons une mission sur terre. Notre mission sur cette terre, c'est d'adorer Dieu. Et l'adoration, il y a le culte qui fait partie, la prière, le jeûne fait partie de l'adoration. Mais l'adoration a un sens large. Tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de l'adoration. Aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, et le prophète dit, même sourire sur le visage de ton frère, quand tu le fais à cause de Dieu, tu as une récompense. Donc nous sommes là pour adorer Dieu. C'est de poser des actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que le musulman doit faire, tu dois le faire pour la recherche de l'agrément de Dieu. C'est cette adoration qui te demande de s'acquitter des prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette adoration qui te demande, quand tu rencontres quelqu'un, de lui saluer. C'est cette adoration qui te demande, le peu que tu as, il faut accepter de partager avec ton frère ou avec ta soeur. C'est cette adoration qui te demande d'être juste envers les faibles. Et quand quelqu'un travaille, il faut lui payer. Et quand tu as la force d'écraser quelqu'un, il faut dire, si tu l'écrases, le Seigneur de l'univers qui est plus fort que toi aussi, il va t'écraser. Même s'il ne le fait pas dans l'immédiat. Donc, l'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené les compagnons à comprendre l'adoration dans le sens global de l'adoration. Troisième chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé au niveau des compagnons, ces deux éléments qu'on vient de dire, la liberté pour l'avoir, il faut être capable de gagner ta vie. Il faut être capable de travailler, de pouvoir gagner sa vie dans un cadre licite. Ne sois pas un parasite qui veut vivre sur les dos des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons, encouragé les compagnons à travailler. Ni te soroke, itse ki dahirime soro, itse ka fin soro yireye, mwa mumba di mara, adiari yu amadiayu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, il y a certains péchés, rien ne peut l'effacer, sauf l'effort que vous faites pour chercher votre subsistance. Et quand ils ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a associé les gens 2 à 2 selon leur domaine de travail sur le plan professionnel. Celui qui était cultivateur, il l'associe avec un Médinois qui est cultivateur. Celui qui est commerçant, il l'associe à un commerçant.
Abdurrahman ibn Auf, qui était un grand commerçant à Mecque, quand il est venu, le prophète l'a associé à un Médinois qui était aussi un commerçant. Ils sont partis, ils lui proposent, voilà, je vais partager mes recherches en deux, tu as la moitié, j'ai la moitié. J'ai des femmes, tu regardes entre elles, comme il dit, jusqu'à l'extrême, arriver à ce niveau, celle que tu veux, je vais la divorcer, tu vas la marier. Il dit que Dieu mette la baraka dans ce que tu as. Il dit que Allah ka baraka do ala. Allah ka baraka do ifurmuso la. Doulani à la sauve. Montre-moi seulement le marché. Suku irane la. Ay suku donda na boda oni fenga irala. Il est rentré dans le marché, il a pu reconstituer son capital. Le musulman ne vit pas sur le dos des gens. Non, le prophète, il a éduqué les musulmans sur ça. C'est quand tu es venu à Médine, il a constaté les Médinois, c'est les agriculteurs. Ils cultivent. Et les récoltes, il les transporte pour amener, pour aller vendre ailleurs. Le prophète, il a analysé la situation. Et Manika Sénégal fait un bête Doni Katanaï. A Donini est d'abord problème. Arrivé là-bas, Nama Saïba Ketchoukout. Il va bazarder Kassé. Il dit non, à partir de cet instant, vous les Médinois, voilà cette partie dans la cité de Médine qu'on délimite, qu'on détermine, ça sera notre marché. Ceux qui ont besoin de vos produits qui se déplacent pour venir acheter. La loi de l'offre et de la demande. S'il vient, s'il n'achète pas à la fin de la journée, vous allez faire rentrer vos produits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous donne un ensemble d'éléments qui encouragent les gens à être autonomes. Ni ka soro ite si ki dahiri mesro inorole no mugawla wallahi ite akida mi mansro ibe ke jitoy ibe ke srantoy. Et le musulman doit travailler pour être autonome. Quatrième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a travaillé au niveau des compagnons, c'est de les amener à être cultivés, à comprendre ce qui se passe autour d'eux, à comprendre l'enjeu qui se font autour d'eux, à avoir des informations sur leur environnement, à connaître les religions d'abord. Il faut connaître ta religion. Il faut comprendre aussi ce qui se passe autour de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cherché ce qui se passe autour de nous, c'est pour cela qu'il a découvert l'Abyssinie, l'Éthiopie, l'actuelle Éthiopie. Dire voilà quelle alternative je vais trouver pour mes compagnons. Les compagnons qui sont sous pression, ils sont torturés, ils ne peuvent pas vivre leur foi. Est-ce que je dois les laisser comme ça? Il a réfléchi, qu'est-ce que je peux trouver? Il s'est renseigné. Les gens l'ont informé, ah, il y a un roi dans tel pays. Ah, celui, c'est la justice qui règne. Ainsi qu'il a constitué une délégation dirigée par Ousmane Ibn Affan. Là, il faut regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il amène un commerçant devant une délégation qui sait voyager, qui a l'habitude de voyager, qui connaît les techniques pour diriger ses compagnons, ces groupes de croyants pour venir en Éthiopie, en Abyssinie. Ça, c'est fait 5e année de la prophétie. C'est pour cela, nous les Africains, on a connu l'islam avant Médine. Médine Kauka contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans. Vous regardez dans la Sira, ce qui est le premier converti à la cité de Médine, c'était à l'an 10 de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu de première vague, deuxième vague l'an 11, et troisième vague, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de quitter pour aller à Médine. Mais à l'an 5 de la prophétie, avant l'Hégire, une délégation conduite par Ousmane Ibn Affan, le 4e calife de l'islam, qui arrive en Afrique, accompagné de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, et une grande délégation de compagnons qui sont venus. Et l'Afrique n'est pas une terre étrangère, contrairement à ceux qui sont en train de nous dire que l'islam est une religion, et ce n'est pas la religion des Africains. Mais c'est la religion du Dieu. Ton père c'est Adam. Ton Adam il était musulman. Sauf ni Adam tu n'es fait vrai. Ni ta ramadé ça, ou est fait vrai. Mais ton père Adam il était musulman. Et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des milliers
plus de 70 qui ont été rémunérés, qui sont des Africains. On récite beaucoup de hadiths. On parle de tel ou tel compagnon, les gens ne savaient pas que c'était des Africains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les musulmans à être autonomes, à pouvoir gagner leur vie, à être dépendants. Quand tu dépends des autres, tu deviens leur esclave. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu deviens, au lieu de servir ta propre cause, tu seras utilisé pour servir les autres. Tu seras utilisé pour servir les autres. Mes chers frères et sœurs, c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Dans ce monde dont nous vivons, dont les ennemis de l'islam ont mis un ensemble d'éléments de stratégie pour amener les pays musulmans à ne pas se reconstituer, à ne pas se retrouver autour de l'essentiel, à s'entretuer entre eux. Et quand nos pays regardent ce qui se passe, l'actualité l'oblige au Niger, c'est des dirigeants, ceux qui ont dirigé, l'actuel, ceux qui sont au pouvoir, qui disent publiquement leur pays ne peut pas tenir un mois face à l'embargo, que leur pays est dépendant de l'extérieur. Sans l'aide extérieure, l'aide budgétaire, le Niger ne peut pas vivre. Oui, Jamanaïwa. 60 ans après l'indépendance, ni aide budgétaire taouga Jamana Tsekata, cela veut dire que vous avez tout fait pour que votre pays reste de tendre la main pour commander. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut charissir dans la mendicité, que Dieu va ouvrir sur lui la porte de la pauvreté. N'importe quel pays qui veut se développer dans la mendicité, wallahi Allah te segem maudala. Allah te segem maudala. Et pour nous maintenir dans cet état de pauvreté, de dépendance, on dépend d'eux. On ne peut rien entreprendre. Tout ce qu'on veut apprendre comme initiative, tu vas penser, donc tu vas rester dans l'esclavage. Et tu penses que tu es libre. Quelle liberté. Liberté tibolo. Et moi, kada hirime tabolo, tu sais qui kada hirime dafa. Il y a des avec Gélade. Mounafigia na orela. Parce que Mounafigia est du celui qui aime Bemoun Bolo faire l'offre. Ah, il a la tumabe, il n'a pas tabolo kelena de. Halla et Hakila for Mounte tien, et le combiqué no cotiente. Ni a fait cotiente avec Nansoro Tigebe Munke. Et c'est pour cela que les gens ont inventé même des hadiths pour satisfaire certains gens. Parce qu'ils ont besoin de leur argent ou ils ont besoin de trucs. Ils pensent, ah, naïfem valla tebe sharia là, avec ta fin d'osro, qu'a fait le fabriquer canala pour que casser kaka argument justifié. Et chers frères et sœurs, wallahi, vous êtes le futur cadre de ces pays. Aïe barake aoukake aouireye, que vous soyez autonome. Kana konte ibalmake kan, kana konte ifakane. Kana compter yɛrɛ kan i yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ sɛbɛ kɛ an ma sɛbɛ kɛ an tɛ bɔ dɛ don o don Mali kura on veut changer on veut le changement est-ce que i yɛrɛ changera changement tɛ kɛ fu kan dɛ Ala ko ten inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'une communauté, tant que cette communauté ne change pas dans sa forme intérieure. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'il fasse de nous des musulmans à pied sincère. Qu'il nous donne une foi sincère. Qu'il nous facilite une adoration parfaite. Et qui nous aide à être autonomes. Et c'est pour cela, ce n'est pas pour rien que l'islam a institué la zakat comme pilier de l'islam. Il veut dire que tu as dit baraka. Fantam ba diwa.
il faut atteindre quand même le seuil. Il y a un seuil qui est fixé, le seuil imposable. Ni ma baraka ibo soro. Et silamɛ e t'a fɛ ka silamɛya jɔ sen dɔ bila sen kan. Silamɛ a fɔra bɛɛ b'a kala ko silamɛya ye jɔ sen 5 ye. Silamɛ jɔn bɛ yen n'o t'a fɛ ka silamɛya jɔ sen 5 dafa. E b'a dafa cogo di n'i ma baara kɛ? I b'a dafa cogo di n'i m'i ka sɔrɔ jidi? I b'a dafa cogo di n'e ma se ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye mun b'a to i bɛ don a dibagaw cɛ ma? Qu'Allah nous assiste, qui nous guide vers le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans qui est sincère. Nafani Allah bihadha al-kitab. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أو كما قال التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous inspirer de lui comme modèle à suivre. Modèle à suivre dans n'importe quelle situation où on se trouve. Quand on s'inspire dans de sa vie, on va trouver des enseignements qui nous aident à résoudre nos problèmes. Qu'Allah nous fasse comprendre la vie de ce grand homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous aide à être parmi ses proches dans le paradis et qui nous donne l'opportunité de pouvoir boire l'eau de Kawthar avec la mère bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, parmi ce qu'on tire aussi comme enseignement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de respecter les gens dans leur diversité. Respecter les gens dans leurs divergences, dans nos divergences d'opinion, de vision, même des croyances. Dieu, il nous dit, quand il parle de la religion, il ne parle pas que la religion est unique. Lakum dinukum waliya din. Il y a d'autres religions, il y a d'autres croyances, il y a d'autres convictions. Le musulman pense que la mienne est la meilleure. On est tous convaincus de cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut offenser les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect aux autres. C'est avant tout, ils sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la meilleure façon de collaborer avec ces gens. Il a collaboré avec des gens. Celui qui les guide, qu'il a utilisé pour faire l'hijr, ces jours-là n'était pas un croyant. Et le prophète dit, quelle qu'en soit la divergence entre toi et X et Y, qui a dans toi là, ko do yi jugu ye bi sini a bɛ se ka kɛ nin ye. I jugu don, sini a bɛ se ka kɛ i nin ye dɛ. Dɔ fana ye nin ye bi, I ka dan dɔ ko la, sini a bɛ se ka kɛ jugu ye dɛ. Donc, chers frères et sœurs, nous devons respecter les gens selon la diversité, leur diversité d'opinions, de croyances. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les Saint-Coran, n'agresse pas les autres, n'insulte pas leurs idoles. Et ils aussi vont insulter Dieu dans l'ignorance. Et comme on a vu quelques jours, c'est un Malien qui se met à insulter Dieu publiquement, à envoyer ses vidéos dans les réseaux sociaux. Bon, Allah neni, Allah est mon kila. Ka kira neni, kira est mon kila. Ka chiden ben neni. Bala ma dans la même droit. Moi, hali chrétien, aïe ben neni. En réaction, peut-être quelqu'un a insulté un de ses chefs ou un de ces trucs dans les réseaux sociaux. Dieu merci, il a été arrêté par les autorités, mis à la main de la justice. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, ce que je dis? Nous, musulmans, quel qu'en soit l'argument que tu veux apporter, quel qu'en soit le comportement de l'autre, cherche à garder des limites. Canada dans Canada dans Halna de fili la Canada dans Et j'ai dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui est devenu un sérieux problème dans notre société.
droit de répondre, droit de truc, et puis si il y a droit de répondre. Mais mon débit bali te déplacer si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu t'es déplacé pour aller lui rencontrer, que vous fassiez un débat contradictoire. La nature humaine, quand tu veux humilier quelqu'un en public, halimi tient doit avec Bama. Allah Moussa ni Pharaon ka fin fanyede. Pharaon a été humilié devant son peuple parce que Moussa a apporté comme argument. Lui-même, il était convaincu, Moussa nanani mou tient do vraiment ninta de legacy. Soma ufana sona tiena Moussa ta tient. Ulu yuka uslamera ou kalimatu shahada fo. Pharaon ko ay min ko me bolé janva de faire. Il a mal voir, regarde. Il dit ils ont fait une combinaison dans la ville pour mettre fin à mon pouvoir et amener le Moussa au pouvoir. Ils se sont mis d'accord en ville pour dire que voilà, on va faire quelque chose devant les gens et on va montrer la faiblesse de l'idée de Pharaon et Moussa devient le roi et tout le monde, il va se proclamer et tout le monde va le suivre. Regarde cette manipulation. Et pour dire, chers frères et sœurs, évitons ces réseaux sociaux, c'est des moyens peut-être de communication. Mais cela met, ni balma dokakuma domaine, ni ma fait mon famala, avoir le courage de te déplacer ou de l'appeler pour mieux comprendre. Ne juge pas un frère sur des propos ou sur... Non. Kanake. Ni ake ibe don jalaki konolala. Et quelle qu'en soit la divergence avec les gens, Allah nous demande de les respecter. Nous devons se respecter. Et par la grâce de Dieu, Allah nous a évité des guerres ethniques dans ces pays. On suppose qu'il y a des difficultés, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Mais malgré tout, les gens cohabitent quand même. Même pas dans le lieu de conflit, mais on cohabite là où il n'y a pas de conflit, les différentes ethnies par la grâce de Dieu. Et ça aussi, ça fait partie, cet élément pour faire éclater des nations ou des pays. Cela a échoué. Mais l'autre câble qui est très sensible, ça c'est le câble religieux. Quand on touche à ça, et les gens sont attirés par l'émotion. Non? L'islamien nul n'est autorisé à faire exécuter une loi de justice. Ce n'est pas toi un individu. Non. Et c'est qu'à sentencier impliqué moi là. Il y a des gens qui sont habilités à le faire. Et Allah wala yajrimannakum shan'anu qaumin an la ta'dilu. Le fait de détester les gens ne doit pas nous amener à être injustes envers eux. Et dis-nous, wa aqrabu taqwa. Qu'Allah nous donne la sagesse de comprendre les dangers qui nous guettent et qu'Allah nous éclaire la voie, qui nous aide à sortir de ces difficultés, qui donne la paix et la stabilité à nos pays. Ce qui veut du bien pour nous, pour l'islam, pour nos pays, que Dieu les assiste. Ce qui veut du mal pour nous, pour l'islam, pour nos pays, que Dieu les donne d'autres préoccupations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde avec son regard de miséricorde. Qu'il regarde notre pays avec son regard de miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde avec son regard de miséricorde. Qui nous fait sortir de ces épreuves, de ces difficultés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces pays, Inch'Allah, puissent retrouver la paix et la stabilité. Qu'ils éclairent nos dirigeants. Ceux qui veulent du bien pour ces pays, que Dieu les assiste. Et ceux qui veulent peut-être manipuler le peuple ou avoir autre chose pour leur intérêt. Aïe, moi, tu sais qu'Allah jamfade, tu sais qu'Allah tromper. Il m'a mis tout tromper la dribble là. Adaye Allah taire. Avec joie, balbe joie, et Allah fanate jamal labla. Ma kelenye ki sago kula dambala abse kito yi wakati la na bi minede inna batsha rabbika la shadid ambe ala deli ala kam bela jelen karaba here sraka anga nyemo ala ku karaba here sraka be ko kabe jamana ka here de fe munun kota munun yeni ke munun yeni be ko here be o de fo aywa ala ma done ambe ala deli
herebe mununa ala ko lu deme munun herete mununa ame ala deli ala ka hijabu do anu nyonte ala kan yere ke here mo ye ala kan ni here mo kunsi nyoma fitne mo ala ku yoro ma jana ko fitne be sino la ko ala ka danga be maka mamun bala kunu ame ala deli ala ka fitne yoro ma jana ala ka basigi danga jamana ma ame samiya muna ala ka sanji barka madama ala ka sanji nafa madama ala ka sécurité sabati anga dugu kono ala ka here sabati anga dugu kono ala kan yere ke here mo ye ala kan yere ke here mo ye here te na fere fana ka ke here mo ye ame ala deli ala kan yere ke here mo ye ala kan here kunsi ama an garzige wa ala ku sorori nogoya ni al garzige nyuma ala ka nyuma nogoya ani ame ala deli ala ka barka do anga sorola allahumma inna nas'aluka imanan yaqina وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنب أن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووفق قادتنا اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد خيرا فوفقه إلى كل خير اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد سوءا فأشغله بنفسي وارنا فيه أجائب قدرتي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله